Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, et vous partirez, vous prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me consulterez de tout votre cœur. C'est ainsi que nous lisons dans Jérémie chapitre 29, le verset 10 à 13. Yahweh, selon le verset 10, nous dit « Car ainsi parle Yahweh ». Yahweh, en réalité, donne ici aux fils d'Israël, au verset 10, un bon fondement. Un rocher qui est tout à fait prêt. Sur ce rocher et sur ce fondement, Israël devait rebâtir. Elohim leur promet ici qu'il reviendrait après 70 ans. Alors 70 ans, c'était les délais de la délivrance. C'était le laps de temps, la durée de prolongation de la captivité. Et au terme de ce 70 ans, Israël serait délivré. Alors, ce qu'il faudrait que nous puissions retenir ce matin, c'est que bien que la délivrance du peuple du Seigneur n'arrive pas forcément au moment où on le souhaite, mais il suffit que cette délivrance, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, dans quelles conditions vous vous trouvez, dans quelles conditions de santé vous vous trouvez. Mais il suffit qu'il arrive, que ce soit le temps d'Élohim, le temps de Dieu. Et nous sommes sûrs que le meilleur moment pour notre délivrance, le meilleur moment pour notre restauration, pour notre guérison, eh bien, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le moment que nous avons choisi. Ce n'est pas le moment que nous désirons voir la main de Dieu. Mais le meilleur moment, c'est le temps de Dieu. Il dit, lorsque les 70 ans seront accomplis pour Babel, dit-il, je vous visiterai. Comme il a été lu, j'interviendrai. Nous nous attendons tous, matin après matin, soir après soir, à une visitation extraordinaire du Seigneur. Nous attendons tous, nous espérons chaque nuit que le Saint-Esprit nous visite d'une manière extraordinaire, comme jamais. Que nous puissions connaître des expériences merveilleuses avec le Saint-Esprit. Il dit, je vous visiterai. La promesse qu'Élohim a faite à Israël, c'est qu'il les visitera. Mais la visite d'Élohim ici, ou l'intervention d'Élohim ici, n'est pas une intervention de jugement. Ce n'est pas une visite pour juger
Israël. Mais c'est une visite avec miséricorde. Bien que pendant 70 ans, il a semblé que Élohim était un étranger pour eux. Quand nous sommes dans l'épreuve et que la situation perdure et que la situation se dégrade de plus en plus, nous avons l'impression que Élohim est comme un spectateur indifférent et étranger à nos souffrances. Mais ici, il dit, je vous visiterai. C'est une visite avec miséricorde, avec compassion. Il dit qu'il viendra vers eux. Il viendra vers toi, mon frère. Il viendra vers toi, ma sœur. Il apparaîtra. Il se manifestera. Et ainsi tu seras honoré. Comme lorsqu'un homme, un homme du peuple, reçoit la visite d'un grand homme. Imaginez que le président Emmanuel Macron nous rende visite. Oh, combien nous serons honorés par sa visite. Parce qu'il est le président de la République. Oui, quand les grands hommes le font par rapport aux hommes inférieurs, eh bien cette visite honore ceux qui sont socialement inférieurs à ceux qui sont élevés. J'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire revenir dans ce lieu. J'accomplirai ma bonne parole envers vous, dit-il. La bonne parole à leur égard n'est autre que le produit d'une promesse. La promesse gracieuse qu'Élohim a donnée par prophétie. Je ne sais pas quelle prophétie vous avez reçue, quelle vision avez-vous obtenue, dont vous avez été favorisé par le Seigneur, mais il dit, j'accomplirai ma bonne parole. Cette vision, c'est un langage, la bonne parole du Seigneur. Cette prophétie est la bonne parole du Seigneur. Et ici, il dit, j'accomplirai ma bonne parole lorsque les délais de la délivrance seront accomplis. Il y a un délai qui a été fixé pour ta délivrance. Il y a un laps de temps qui a été déterminé pour ta guérison. Alors lorsque ce laps de temps ou cette prolongation de temps sera accomplie, alors Élohim réalisera sa bonne parole. Au verset 11, car il dit, je sais moi-même les pensées que moi-même je pense pour vous, déclaration de Yahweh. Car, dans d'autres versions, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le titre que nous portons. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour ton avenir, pour ta vie professionnelle, ta vie scolaire, la filière que tu dois prendre, pour ton ministère. Il dit, je connais les projets. Mais c'est quoi les projets? Ce sont des idées, ce sont des intentions, ce sont des plans, ce sont des pensées. En d'autres termes, dans ma version, car je sais moi-même les pensées que moi-même je pense pour vous. Or, les pensées du Seigneur ou les œuvres du Seigneur sont le produit de ses œuvres merveilleuses. Plutôt, les œuvres du Seigneur sont le résultat de ses pensées, ou les pensées du Seigneur
eh bien, s'accorde exactement avec ses œuvres. Les pensées du Seigneur. Ces pensées sont innombrables. Ces pensées envers son peuple sont des pensées d'un amour éternel. Les pensées du Seigneur. Actes chapitre 15, le verset 18. Et de qui cela est connu de toute éternité. Ah bon 17. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. Dans ma version, il est dit « Toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. » Et nous avons dit que les œuvres de Yahweh ou d'Élohim s'accordent exactement avec ses pensées parce que ces œuvres sont le résultat de ses pensées. Nous avons donc ici une excellente maxime, un excellent principe posé comme un fondement concernant toutes les œuvres d'Élohim. Quelles sont ces œuvres? Il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres de providence. Qu'est-ce que la providence divine? Eh bien, la providence divine, c'est le secours divin. C'est la protection divine, c'est le soutien divin, c'est l'aide dont nous avons besoin, c'est la délivrance, c'est l'élévation qui vient du ciel, c'est la promotion, c'est la réussite dans les études, la réussite dans le mariage, la réussite dans les affaires, la réussite par-dessus tout dans le ministère. Ce sont toutes les bénédictions qui tombent sur nous dans le monde naturel. C'est cela la providence divine. Et la providence divine est aussi le produit des œuvres d'Élohim. Mais il y a aussi la providence, il y a aussi les œuvres de grâce, outre les œuvres de providence. Et dans les œuvres de grâce, nous avons les dons spirituels, les dons de puissance, les dons des guérisons, les dons d'opérer des miracles, le don de la parole de connaissance, de la parole de la sagesse, du discernement des esprits, le don de la prophétie, de la parole prophétique. Eh bien, il y a diverses sortes de grâces, d'œuvres de grâce au travers de nous, pour mortifier les corruptions, les désirs de la chair qui montent dans notre cœur. Et l'œuvre de grâce du Saint-Esprit et l'œuvre de grâce de la croix vient pour faire mourir ces désirs en nous, afin que nous soyons en tout temps saints pour Élohim. Alors toutes ces grâces, eh bien, tombent à la fois dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Et ici, on nous apprend que toutes les œuvres d'Élohim, qu'elles soient de providence ou qu'elles soient de grâce, elles lui sont connues, elles lui étaient connues, toutes connues avant la fondation du monde. Depuis le commencement du monde, depuis le moment où Élohim a commencé à travailler en créant le ciel et la terre, et même avant la fondation du monde, dans toute éternité, dans l'éternité passée, Élohim connaissait toutes ses œuvres de providence et ses œuvres de grâce envers son peuple. Alors tout ce que Élohim fait, en réalité, il l'a fait avant qu'il ne se détermine à le faire. La Bible dit car il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère quelquefois selon sa volonté, mais généralement c'est d'après le conseil de sa volonté. Le psaume 135, le verset 6.
Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Oui, tout ce que Yahweh fait, et ce qui est bien, c'est que dans ta version, il est dit, tout ce que Yahweh veut, il le fait. Tout ce qu'il a projeté de faire, tout ce qu'il a déterminé de faire, il le fait. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les abîmes. Pour signifier que sa puissance est irrésistible et sa souveraineté est incontestable. Quoi qu'il ait projeté de faire, car il connaît toutes ses œuvres, quoi qu'il ait projeté de faire, il le fera. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous voyez à quel point la puissance d'Élohim est infaillible, elle est incontestable, elle est irrésistible. Nous, nos projets, ce que nous voulons faire, ces projets sont parfois brisés. Et notre cœur est aussi brisé lorsque nous avons tout misé sur un projet et que finalement ce projet ne se réalise plus ou ne se réalise pas comme nous l'avons souhaité. Et bien ainsi notre cœur se trouve dans un tel brisement. Nos projets sont brisés, nos rêves sont parfois aussi brisés. Mais Elohim, ce qu'il a déterminé de faire, ce qu'il veut faire, il le fait. Quand cela lui plaît, comme c'est écrit dans ma version. Yahweh fait tout ce qui lui plaît. Quand cela lui plaît, il transforme une grande montagne en plaine. Quand cela lui plaît, il se saisit d'une pierre vivante et il en fait une grande montagne. Et cette grande montagne remplit tout un espace, remplit tout un territoire et remplit la terre. Ça, c'est quand cela lui plaît. Il le fait dans les cieux, il le fait sur la terre, il le fait dans la mer et dans tous les abîmes. Et même dans le paradis d'Alès. Quoi qu'ils disent, bien-aimés, quelquefois pour nous éprouver, comme il l'a fait avec Abraham, il dit, prends ton fils, celui que tu aimes, et offre-le-moi sur la montagne que je te montrerai. Va dans le pays de Moria. Wow. Quoi qu'ils disent pour nous éprouver, nous sommes dans une épreuve pendant un long moment. Mais il faut simplement que nous puissions réaliser que Elohim, c'est lui-même ce qu'il fera après. Abraham ne savait pas ce que Elohim allait faire après qu'il ait douloureusement obéi. Bien-aimé, 1 Samuel chapitre 10, le verset 7. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Oui, c'est ici la parole du prophète Samuel à Saül, roi d'Israël, qui deviendra roi d'Israël. Le Seigneur lui dit à travers son serviteur, il arrivera que quand ces signes viendront sur toi, fais toi-même ce que ta main trouvera, car Elohim est avec toi. Comment comprendre ce passage? Eh bien, nous ne connaissons généralement pas nos œuvres d'avance, même s'il y a une série dont le titre porte cette appellation « Demain nous appartient ». Nous ne connaissons pas d'avance nos œuvres. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas parce que nous ne connaissons pas d'avance ce qui nous attend. Mais que faisons-nous? Eh bien, nous agissons généralement selon les circonstances. C'est ce que Samuel est en train de dire à Saül ici. Fais toi-même ce que ta main trouvera. Fais ce que
l'occasion te servira. Fais ce que les circonstances te présenteront. Ce que nous ferons dans tel ou tel cas, dans telle ou telle situation, nous ne pouvons le dire avant que le temps soit arrivé pour le faire. Fais ce que l'occasion te servira. Nous servons des circonstances. Voici une offre d'emploi, nous sommes à la recherche d'emploi. Une offre d'emploi se présente à nous et nous saisissons l'occasion. Nous agissons selon les circonstances. Nous avons une opportunité d'affaires, nous saisissons l'opportunité d'affaires. Et le Seigneur se sert des circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, et il va conduire l'homme de notre vie pour une femme sur le chemin de cette femme. Et ainsi, les choses se mettent en place. Nous prenons des mesures, nous prenons des décisions en fonction de notre sagesse. Telle que notre sagesse nous l'a dictée, telle que notre sagesse nous l'a commandée, alors nous prenons des décisions. Nous prenons des décisions dans les situations, dans les circonstances. Parce que nous sommes comme des myopes, nous sommes comme atteints de myopie et nous ne pouvons pas voir très loin. Mais Elohim, lui, il connaît toutes ses œuvres, comme nous l'avons dit, avant la fondation du monde. Toutes ces œuvres de providence, toutes ces œuvres de providence concernant ta vie, ma sœur, concernant ta vie, mon frère, sont connues de toute éternité, depuis l'éternité passée. Daniel chapitre 10, le verset 21. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Oui. Je vais te faire découvrir ce qui est écrit dans le livre de vérité. Dans les écritures de vérité. Dit cet ange à Daniel. Il existe en réalité un volume de ce livre appelé les Écritures de vérité. Il ne s'agit pas de l'Ancienne Alliance, il ne s'agit pas de la Nouvelle Alliance, mais il s'agit d'un volume du livre qui se trouve dans la salle du trône d'Élohim. Et ce livre est appelé les Écritures de vérité. Et dans ces Écritures de vérité sont consignées toutes les œuvres d'Élohim. Dans ce livre de vérité, ce grand volume qui se trouve dans la salle du trône, eh bien, sont consignées, sont écrits, sont marquées toutes les œuvres d'Élohim. Elles sont toutes écrites dans l'ordre, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces œuvres concernant ta vie, concernant ton ministère, concernant ton mariage, concernant ton avenir, concernant le plan pour ta vie, toutes les œuvres qui sont impliquées à ta vie, à la vie de son peuple, à la vie de l'Église, à la vie du monde, toutes les œuvres sont consignées dans le grand volume du livre de vérité qui se trouve dans la salle du trône. Et toutes ces œuvres sont disposées par ordre. Il n'y a pas de rature, il n'y a pas de rayure, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de modification. Bien-aimés, sur ces œuvres, il n'y a ni rayure, ni interligne, ni modification,
ni correction. Nous pouvons penser à un moment donné que, que en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre vie, oh Seigneur, peut-être que le Seigneur a effacé certaines œuvres. Quand nous voyons ce qui se passe à travers les circonstances, et nous nous disons peut-être que le Seigneur a rayé certaines œuvres. Non, tout est dans l'ordre. Il n'y a ni rayure, il n'y a ni interligne, ni correction et ni modification. Ces œuvres sont classées par ordre, elles sont classées par référence. C'est-à-dire qu'il y a une page de notre vie, une page qui va être tournée dans notre vie, une nouvelle page qui s'ouvrira dans notre vie, où il y aura un paragraphe de notre vie où ces œuvres se manifesteront. Donc ces œuvres sont classées par ordre, par référence, en fonction de la page de notre vie, en fonction du paragraphe de notre vie, en fonction de la ligne de notre vie. Et ces œuvres dépendent également de certaines circonstances de la vie. Il y a des maillons dans la vie, des maillons de la chaîne d'or qui doivent être joints pour que ces œuvres aient lieu. Il y a des connexions qui doivent être faites. Supposons qu'il y a, le Seigneur a préparé un ministère de puissance pour vous. Il va donc disposer des circonstances appropriées. Il a réservé une circonstance où il va faire éclater sa gloire, où débutera ce ministère de puissance. Donc il y a un ordre. Nous nous inquiétons beaucoup sur un certain nombre de visions, parce que le Seigneur, dans son amour, il nous a favorisés en nous donnant des bribes d'informations, des bribes de visions, des œuvres de puissance, des résurrections de morts, des guérisons instantanées. Mais les années passant, nous ne voyons rien se produire. Mais tout est classé par ordre, selon le temps de Dieu. Il y a un temps, il y a une date, il y a une page, il y a un paragraphe, il y a une ligne. Tout se fera par ordre. Le Seigneur est magnifique. Donc il y a des maillons de la chaîne qui doivent être joints. Il y a des connexions, il y a des liens de destinée. Certainement le Seigneur le fera en fonction d'une rencontre avec quelqu'un. C'est le maillon de la chaîne d'or. Si le Seigneur t'a destiné à une prospérité financière, il faut que la chaîne d'or soit jointe. Il faut qu'il y ait une connexion avec quelqu'un ou avec une institution pour que cette prospérité te parvienne. Ce n'est pas un ange qui descendra du ciel qui t'apportera cette prospérité. Le Seigneur respecte les lois, il dépend des lois naturelles. Donc il y a des maillons de la chaîne d'or qui doivent être joints. Mais cela reste un mystère pour nous aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous en rendre compte tant que le voile n'a pas été déchiré devant nous, ou bien où nous le réaliserons lorsque le mystère d'Élohim sera achevé. Le psaume 40, le verset 7 à 8. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, c'est mon Dieu. Fais ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Oui. Alors, le verset 7 nous parle de... C'est en fait Yahushua
à qui dont les oreilles ont été percées comme un esclave volontaire, et le verset 8 parle de son engagement volontaire. Alors je dis, je viens, voici je viens pour entrer en lice contre les puissances des ténèbres et pour faire promouvoir ta gloire et le royaume de ta gloire. Je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Le rouleau du livre, ici, ce n'est pas l'Ancien Testament, mais c'est le volume du livre dont nous parlons, qui est l'écriture de vérité, se trouve dans le trône de la grâce, où toutes les œuvres sont consignées. Et dans ces livres, il était écrit, voici je viens. Parce que Yeshua devrait dire, je viens. À l'avance, cela était écrit, bien-aimés dans le Seigneur. Il était écrit que, eh bien, il viendra pour accomplir l'alliance de la rédemption. Il viendra pour accomplir le conseil de la rédemption. C'est quoi le conseil de la rédemption? Nous savons qu'il existe dans ce monde le conseil de sécurité des grandes puissances de ce monde. Mais le véritable conseil de sécurité, c'est dans le ciel, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le vrai conseil de paix. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ces projets sont consignés dans le livre du conseil. Et ce sont des conseils de paix pour nous. Donc voyez-vous, il y a une certitude infaillible dans la préscience divine. Le Seigneur connaît toutes ses œuvres. Nous retournons dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, « Car je sais moi-même les pensées que moi-même je pense pour vous, déclaration de Yahweh, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner une fin telle que vous espérez. » Nous sommes parfois prêts à craindre, et nous avons tendance à craindre que les desseins d'Élohim à notre égard soient tous contre nous. Parce que rien ne va, nous sommes malades, notre condition ne s'améliore pas, et nous avons l'impression que les desseins d'Élohim à notre égard sont contre nous. Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit le contraire. Et pour lui, en ce qui concerne son peuple, en ce qui concerne ses enfants, eh bien, ce sont des pensées de bien qu'il a envers eux, et non de mal. Même si ce qui semble mauvais à notre égard perdure, mais ce qui semble mauvais est destiné au bien. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il dit pour vous donner une fin telle que vous espérez, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il est reconnu dans les Écritures que l'une des grâces principales d'un chrétien, c'est l'espérance. Et l'espérance implique nécessairement des choses à venir, et ces choses à venir sont l'objet de notre espérance. La foi s'attache à la révélation divine. La foi s'attache à la prophétie. La foi respecte la promesse. Vous avez reçu une promesse du Seigneur? Eh bien, la foi que vous avez, elle va s'attacher à cette promesse. Elle va consentir à la promesse. La foi dit oui à la promesse. Car ces promesses sont oui et amen. Le oui là, c'est le oui de la foi. Amen, c'est la réalisation. C'est l'accomplissement. Toutes ces promesses sont oui par la foi. Elles sont amen dans son accomplissement. Donc la foi respecte la promesse. La foi s'attache
à la révélation divine. Mais l'espérance, elle s'attache et elle respecte la chose qui a été promise. La foi, c'est la preuve des choses que l'on ne voit pas. Et l'espérance, c'est l'attente des choses que l'on ne voit pas. Quand nous avons de l'espérance, nous attendons les choses qui sont promises, qui sont dans la promesse. Les choses qui sont dans la promesse, peut-être des choses liées à notre guérison. Alors nous sommes dans l'attente. Nous avons dit oui à la promesse, nous n'en avons pas douté, nous avons dit oui à la promesse, c'est la foi. Et nous disons que nous sommes guéris, quoi qu'il ne se passe rien, mais ensuite nous sommes gagnés par une attente des choses que l'on ne voit pas, de cette guérison qu'on ne voit pas encore se manifester. C'est cette espérance que nous devons conserver. La foi est la mère de l'espérance. C'est par la foi que nous disons oui à la parole de la révélation. Donc, le Seigneur dit ici, pour vous donner un avenir, donc les choses que l'on ne voit pas, et une espérance. C'est important, l'espérance. Alors, les projets du Seigneur à l'égard de son peuple, à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur ou d'un ministère, eh bien, ces pensées, ces projets travaillent toutes vers la fin attendue. Quand le Seigneur nous a dit « Bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire », quoique cette œuvre soit encore embryonnaire, nous sommes convaincus que la parole de la promesse, la parole qui est d'origine divine, est en train de travailler et de nous conduire vers la fin attendue, qu'il donnera en temps voulu, car il est à la fois l'auteur de la foi et il est le consommateur de la foi, comme nous l'avons appris dernièrement. La fin que les fils d'Israël attendaient devait venir. La fin que tu attends, c'est-à-dire la guérison que tu attends finalement, cette guérison viendra. Peut-être pas au moment où tu l'attends. Tu l'attends sans doute pour cette fin d'année. Tu l'attends peut-être pour la semaine prochaine. Tu attends que cette guérison vienne et germe en toi. Tu attends que ce ministère commence à fleurir. Tu attends que ton mari soit sur le chemin de ta vie. Mais ce n'est peut-être pas au moment où tu l'attends que cette délivrance viendra. Et le Seigneur dit à son peuple ce matin qu'ils aient de la patience jusqu'à ce que le fruit soit mûr. Alors, ils l'auront. Une fois que vous avez vu le fruit mûr, sachez que votre délivrance approche. C'est le moment de la délivrance. Il leur donnera une fin et une attente. Il leur donnera de voir, et ça c'est merveilleux, la fin confortable de leur détresse. Et ça, le Seigneur se plaît à le faire, à nous faire voir ce qui va arriver. Ainsi, cette nuit, il m'a fait voir cette flamme de feu qui s'élevait, cette torche enflammée qui embrasait. Or, la torche enflammée dans les Écritures symbolise la délivrance. La délivrance de ta situation de santé est sur le point d'arriver.
il fait voir. Ici, il se plaît à montrer ce qui va arriver, une fin confortable pour te sortir de cette détresse dans laquelle tu te trouves. Comme il me l'a montré juste après l'étude biblique de cette nuit. La flamme, ainsi qu'il l'a montré à Abraham, il lui a montré une fournaise fumante, ensuite une torche allumée pour montrer la direction que les fils d'Israël, quand le temps serait accompli, eh bien, ils seraient délivrés après 400 ans de captivité, concernant leur première captivité. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi il y a une délivrance qui est sur le point de t'arriver au nom du Seigneur Yeshua. Même si la situation dure, même si la détresse dure longtemps, car il est écrit que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a encore des angoisses. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet, mais ce n'est pas le sujet. Même si la détresse dure longtemps, mais elle ne durera pas toujours, car il y a une fin confortable qui approche, il y a une délivrance qui approche, car je connais, dit Elohim, je connais, dit Yahweh, les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets pour vous faire du bien et non pour vous faire du mal. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je ne suis pas contre vous, dit le Seigneur. Ainsi, le temps de favoriser Sion, le temps fixé viendra. Pour Israël, c'était 70 ans. Mais pour toi, c'est peut-être dans moins d'1 an. Le Seigneur a fixé ce temps, et ce temps viendra. Et nous verrons, lors de la prochaine session, ce qu'il faut faire dans les délais de délivrance. Qu'est-ce qu'il faut que le peuple fasse? Ici, nous avons ce que Dieu dit. Ensuite, nous verrons dans l'enseignement du dimanche prochain, si le Seigneur ne revient pas cette semaine, eh bien, ce qu'il faut faire dans les délais de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les choses sont au pire, quand les choses se dégradent de plus en plus, alors elles commenceront à s'améliorer. Quand les choses atteindront un niveau incontrôlable, alors elles commenceront à s'améliorer. Et il leur donnera de voir la glorieuse perfection de leur délivrance, comme il me l'a montré encore une fois. Car tout ce qu'Élohim fait, toutes ses œuvres sont parfaites. Celui qui, au commencement, a achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Il a béni les cieux, il a béni la terre. Il a béni l'un et il a béni l'autre. Alors il achèvera toutes les bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les bénédictions qu'il a commencé de faire dans ta vie. Ce qu'il a commencé de faire dans la vie de l'un, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé de faire dans la vie de l'autre, il l'accomplira pour son peuple. Toutes les bénédictions seront achevées. Quand il commence par les voies de miséricorde, eh bien, il achèvera. Il ne fait rien à moitié, rien à moitié. Il nous donnera de voir l'attente, j'insiste là-dessus. Il nous donnera de voir la fin que nous désirons et que nous espérons et que nous avons longtemps attendu. Il te fera voir ce moment de guérison qui vient. Il te fera encore voir ce moment de guérison qui vient. Il ne te fera pas voir. Eh bien, tu es peut-être dans une certaine attente et beaucoup ont des visions de crainte. Ce ne sera pas, ce qu'il te fera voir, ce ne sera pas la tombe de tes craintes ou une situation qui devient presque morbide. Non, ce n'est pas la tombe de tes craintes qu'il te fera voir. Il ne te fera pas non pas voir la tombe
ton imagination, tes fantaisies, mais l'attente de ta foi. Oui, qui est l'espérance, la fin qu'il t'a promis, la fin qu'il a promise et qu'il tournera pour le mieux pour son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la pensée du Seigneur ce matin. Tels sont ses projets. Tels sont ses projets ce matin pour son peuple. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Et puisse le Seigneur ce matin nous faire retenir dans le cœur que ses œuvres sont connues de toute éternité. Elles sont classées par ordre, par référence, et dépendent des circonstances naturelles, et dépendent des maillons de la chaîne d'or qui doivent être joints. Et il n'y a ni rature, ni rayure, ni correction, ni modification dans toutes les œuvres de Yahweh. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.